Gloire à Dieu pour tout ce qui se vit, tout ce qui se fait à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 4. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, cet évangile, que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Le diagnostic divin est radical et sans appel concernant l'état spirituel et moral de l'humanité. Celle-ci a rejeté l'autorité de Dieu, déshonoré sa sainteté, défié sa parole, elle se moque de son amour incommensurable, de sa justice parfaite, de sa vérité absolue, elle déforme, dégrade, saccage tout ce que Dieu a fait alors que tout était très bon. Elle qualifie de bien ce que Dieu qualifie de mal. Elle bénit ce que Dieu maudit et elle maudit ce que Dieu bénit. Et c'est ainsi que s'accomplit cette parole du prophète Ésaïe au chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Alors que nous avons l'unique privilège de tout l'univers d'être les créatures que Dieu a créées à son image et selon sa ressemblance pour que nous l'aimions et le glorifions, pour que nous nous aimions respectueusement les uns les autres et prendre soin de la terre sur laquelle il nous a placés, nous nous sommes rebellés contre Dieu. Nous avons rejeté ouvertement sa personne, son autorité, sa parole et son amour. Pour autant, malgré notre trahison, malgré notre rébellion, Christ est mort pour nous. Le Père a fait le choix et a pris la décision d'envoyer son Fils unique dans le monde pour sauver cette humanité perdue à cause du péché et de ses nombreux péchés. 1 Corinthiens 15:3, « Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu, Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. » Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ comprenait son sacrifice à la croix, sa mort, à la lumière des Écritures de son temps, c'est-à-dire notre Ancien Testament. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible, la loi de Moïse, mais aussi les Nébim, les prophètes, et aussi les Ketubim, c'est-à-dire les psaumes, les écrits. Et il n'est pas étonnant qu'à la fin de son ministère, avant de remonter au ciel, il se soit servi de la loi de Moïse, des prophètes et des psaumes pour expliquer tout ce qui le concernait à ses disciples, sa mort et sa résurrection le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à toutes les nations, à commencer à Jérusalem. L'apôtre Paul a fait de même. Il a compris la personne et l'œuvre de Jésus-Christ à travers les Écritures, c'est-à-dire à travers l'Ancien Testament. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ est donc mort et ressuscité en conformité avec les Écritures, après avoir accompli tout ce que les Écritures avaient dit historiquement et prophétiquement à son sujet. En d'autres termes, non seulement la mort de Jésus nous est rapportée dans la Bible, mais celle-ci est conforme en tout point avec la Bible. Il n'est pas étonnant que les Juifs de la ville de Bérée, en examinant chaque jour les Écritures, la Torah, les prophètes, les écrits, ont pu vérifier avec exactitude les prophéties concernant le Messie incarné en la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux se sont convertis car il était clair que dans les Écritures, dans l'Ancien Testament, Jésus a incarné ce que les prophètes avaient annoncé. Première lettre de Jean, chapitre 4, verset 16. « Or nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui.
Je n'étais pas versé dans l'Ancien Testament, je n'étais pas versé dans la Torah, ni dans la loi, ni dans les prophètes. J'étais catholique, romain, pratiquant, et je ne connaissais pas l'Ancien Testament. Mais il y a une chose qui s'est un jour révélée à moi, c'est l'amour. L'amour. Pourquoi le Père a-t-il envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, donner sa vie pour nous, pécheurs de la terre? Parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. C'est la seule réponse biblique, correcte, vraie, merveilleuse et sublime. Dieu nous aime. Et l'amour de Dieu était déjà une affirmation des plus puissantes dans l'Ancien Testament. Il suffit de relire le livre du Deutéronome pour comprendre que Dieu a aimé et aime les Israélites parce qu'il a choisi de les aimer. Dieu les a aimés parce qu'il les aime, point final. Dieu est le Dieu de tout l'univers, de toute la terre et de toutes les nations. Tout lui appartient, le monde entier est à lui, toutes les nations sont à lui. Pourquoi a-t-il choisi d'aimer les Israélites en premier plutôt que d'autres peuples? Ce choix est un mystère pour l'humanité. Et pour Israël, c'est un motif d'humilité et de repentance et non d'orgueil national. Le motif de l'amour de Dieu pour Israël ne se trouve qu'en Dieu lui-même, et non dans la taille, l'importance, l'intelligence, la sagesse ou les qualités spirituelles et morales du peuple d'Israël. Se pose alors la question, et le reste de l'humanité? Nous arrivons là à une vérité fondamentale. L'amour de Dieu et le choix d'Israël qui ont été révélés à Abraham sont le point de départ de son grand amour pour toute l'humanité, parce que Dieu a choisi par Abraham de bénir toutes les familles de la terre. Dieu aimait Israël et aime Israël, non parce qu'il est le meilleur de tous les peuples, mais malgré le fait qu'il représentait ce qu'il y a de pire dans l'humanité. Les prophètes Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Osée, Amos, Malachie l'ont répété à maintes reprises. L'amour de Dieu pour Israël nous entraîne jusqu'à l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Il fallait bien commencer par quelque part. Ainsi, Dieu a choisi de nous aimer parce qu'il nous aime et parce qu'il est amour. Parce que aimer, c'est dans sa nature, dans son caractère, dans sa personne. L'amour de Dieu provient de lui-même. Il a choisi de l'orienter et de le manifester pour nous, pécheurs de la terre. Malgré la terrible violence du péché. Romains chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nous avons perdu notre liberté. Nous avons été bannis de la présence de Dieu, séparés de Dieu. Et cet esclavage et cette séparation d'avec Dieu sont de douloureuses conséquences du péché avec lesquelles nous devons nous débattre. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu, mais par la croix de Jésus-Christ, Dieu le Père nous ramène dans sa maison, dans sa présence et dans sa gloire. Le péché nous entraîne loin de Dieu, mais Dieu a choisi de nous rapprocher de lui par la croix de Jésus-Christ. Le péché nous rend esclaves et nous avons impérativement besoin d'être délivrés de notre colère, de nos désirs malveillants. Et seule la croix de Jésus-Christ rend tout captif et toute captive libre. Éphésiens 1,7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce. Et Jésus l'a dit, si donc le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Le péché fait de nous des ennemis de Dieu. Et pour que cette inimitié prenne fin, une réconciliation est nécessaire. Et cela a été accompli par la croix de Jésus-Christ. Romains chapitre 5, versets 10 et 11. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils, lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie, maintenant que nous sommes réconciliés. Bien plus, nous plaçons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation. Le péché nous rend ennemis les uns des autres. Après la chute de l'humanité par Adam et Ève, depuis l'histoire fratricide de Caïn et d'Abel, l'être humain a des ennemis de toutes parts. L'hostilité s'est installée entre les genres, et c'est pour ça qu'il y a la guerre entre les féministes et les masculins. La guerre des genres. Des peuples, des cultures, des classes sociales, des générations. Mais le plan de salut de Dieu, objet de la promesse d'Abraham, s'est étendu à tous les peuples et c'est ce que Dieu a accompli à travers la croix de Jésus-Christ. Nous qui étions loin des promesses de Dieu, eh bien Dieu a fait en sorte que juifs et non-juifs, par la croix de Jésus-Christ, aient le péché ôté et soient réconciliés et ne forment qu'un seul peuple. Le péché nous rend coupables devant Dieu et mérite son châtiment.
À la croix de Jésus-Christ, Dieu a pris notre culpabilité et notre honte. Il a pris ce châtiment sur lui-même en la personne de son propre Fils. 1 Pierre chapitre 2, verset 24, lui qui a lui-même porté nos péchés dans son corps à la croix, afin que, libérés du péché, nous vivions pour la justice, car c'est par ces meurtrissures ou ces blessures que vous avez été guéris. Et là, ici, la guérison est en relation avec le péché, pas avec la maladie ou la souffrance. Là, ici, la guérison est en relation avec le péché, parce que malheureusement, le péché a ouvert la porte à toutes les souffrances et toutes les douleurs. Nous pouvons aujourd'hui nous tenir devant Dieu comme non coupables, car à la croix de Jésus-Christ, nous avons reçu la justice de Christ. Le péché nous rend impurs. Et dans la première lettre de Jean, chapitre 1er, verset 7, l'apôtre nous dit ceci, « Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu est lumière, et dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. » C'est là la purification de nos péchés. La mort est devenue notre plus grand ennemi suite au péché. Et depuis la chute spirituelle et morale d'Adam et Ève, nous sommes soumis à la mort. Non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel, à cause du péché qui nous sépare de Dieu. Nous ne pouvons pas vaincre la mort par nous-mêmes. Malgré toutes les tentatives et les recherches scientifiques menées à ce jour, nous dépendons totalement de l'intervention de Dieu qui seul peut vaincre la mort et l'a vaincue. Et c'est ainsi que, après, par sa mort, il a rendu impuissant celui qui détenait le pouvoir de la mort, le diable, et libéré tous ceux que la peur de la mort retenait durant leur vie dans l'esclavage. Quel salut! Quelle grâce que le Seigneur nous a accordée. L'Esprit Saint nous dit que la grâce à la croix de Jésus-Christ, nous qui étions errants, rebelles, coupables, honteux, esclaves du péché, ennemis de Dieu et des uns et des autres spirituellement morts, nous pouvons être transformés, devenir citoyens des cieux, membres de la famille de Dieu, bénéficiaires de sa grâce, de son pardon, sauvés de l'esclavage, en paix avec Dieu, nous-mêmes et les autres, purifiés et vivants pour l'éternité. La mort de Jésus-Christ sur la croix représente le sommet le plus élevé de la victoire de Dieu. Là, il a désarmé le Satan, fait une brèche dans son royaume, mis en échec les puissances du mal. La croix de Jésus-Christ est réellement une victoire au suprême degré qui agit de manière intense et profonde contre le mal. Et Paul le dit ainsi dans sa lettre aux Colossiens, chapitre 2, verset 15. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités. Il les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix de Jésus-Christ. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. L'amour, le pardon, la grâce. Éphésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Un lien rompu ne peut être restauré que par le pardon. Cette décision a un prix, car celui qui choisit de pardonner accepte de supporter le coût de l'offense plutôt que d'en vouloir à celui qui a commis le mal. Dans la Deuxième Alliance, sous le Nouveau Testament, l'Esprit Saint lie toujours le pardon offert par Dieu le Père à la croix de Jésus-Christ, car c'est là que Dieu le Père a lui-même payé pour nos péchés. La relation rompue a donc été restaurée, mais seulement parce que Dieu le Père a choisi d'en assumer volontairement et pleinement toutes les conséquences. Dieu le Père a fait par son Fils unique Jésus-Christ ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. La croix de Jésus-Christ est fondamentalement pour nous. C'est pour nous. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Christ est mort à ta place, à ma place, à notre place. C'est une mort par substitution, c'est-à-dire pour le compte des autres ou à la place d'un autre. Il suffit de se replonger dans les écrits des prophètes, et en particulier le prophète Ésaïe, pour voir que ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes à tous. La substitution est le point essentiel et incontournable de notre salut. Le Père, le Fils, l'Esprit Saint ont délibérément pris notre place. Ils ont fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Le péché caractérise l'être humain qui se substitue à Dieu
tandis que le salut de l'humanité s'opère quand Dieu se substitue à l'être humain. En d'autres termes, le péché caractérise l'être humain quand il prend la place de Dieu, tandis que le salut de l'humanité s'opère quand Dieu prend la place de l'humain. À la croix, Jésus-Christ a été notre substitut. Il a pris notre place. Et cette vérité est un élément fondamental de la foi chrétienne. Christ a pris notre place. C'est l'essence même de ce que nous enseigne l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de Dieu. Jésus est mort à notre place portant nos péchés. Cette mort par substitution est aussi une mort provoquée par la colère de Dieu. Comment voulez-vous que le Dieu Saint s'habitue, se contente, se satisfasse d'une humanité qui lui a tourné le dos et qui vit dans le péché? Nous ne pouvons séparer la colère de Dieu de son amour. L'amour est dans son être même, dans sa nature, dans son caractère. Et seul le mal provoque la colère de Dieu le Père. Pourquoi? Eh bien parce que dans son essence, le mal s'oppose à la sainteté de Dieu, porte atteinte à la vie de Dieu, résiste à l'amour de Dieu, car il le rejette, il le refuse, attriste profondément l'Esprit Saint de Dieu. Le mal est par définition cette rébellion ouverte contre Dieu, son courroux est donc l'attitude totalement justifiée d'un amour trahi et d'une séparation douloureuse. Et c'est précisément parce que Dieu nous aime tant qu'il est en colère contre le mal sous toutes ses formes. Seul un Dieu en colère contre tant de mal, d'injustice et de cruauté mérite d'être aimé de toutes nos forces. Dieu n'est pas en colère parce qu'il est amour, mais il est en colère parce qu'il est amour. Quand on aime nos enfants et qu'ils font ce qu'il ne faut pas, parce que nous les aimons, nous savons les discipliner et les reprendre, parce que nous les aimons. L'amour et la colère vont de pair quand l'amour se dresse contre le mal. Mais attention à ceci. Dieu le Père n'était pas en colère contre son Fils unique Jésus-Christ. Mais son Fils unique Jésus-Christ est entré volontairement dans la colère du Père, colère dirigée contre l'humanité pécheresse. Les péchés dont il a porté le jugement n'étaient pas les siens, mais les nôtres. Lui est sans péché de toute façon, de toute éternité. Il est Dieu. Il est immaculée conception, lui seul. Ainsi, la croix de Jésus-Christ représente à la fois le déversement de la colère de Dieu et celui de son amour envers nous, pécheurs de la terre. À la croix de Jésus-Christ, Dieu le Père a agi en et par Jésus-Christ, et c'est librement que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a assumé ce sacrifice. Le Père a donné son Fils unique, et le Fils unique s'est donné. C'est aussi donné au Père et à nous. Parce que la justice et la sainteté de Dieu demandent le prix de notre pardon, sa miséricorde fournit le prix de notre pardon, et son amour devient le prix de notre pardon. C'est une mort qui ôte notre honte et notre culpabilité. La croix de Jésus-Christ traite à la fois la honte et la culpabilité. Ce trouble intérieur bien réel est le fruit d'un dérèglement dans notre relation avec Dieu, notre Créateur, causé par le péché, celui de notre orgueil et de notre désobéissance. La culpabilité est vécue comme un fardeau insupportable sur notre conscience. Face à des normes externes, que ce soit la loi de Dieu ou la loi des hommes, quand on a enfreint la loi, la culpabilité est là, ou bien face à la sainteté de Dieu. La honte est vécue comme un fardeau insoutenable pesant sur notre amour propre face aux autres. Parce que lorsque les autres découvrent ce que nous sommes réellement, nous avons honte, et c'est perdre la face. La culpabilité et la honte font partie de notre condition humaine et ont été traitées à la croix de Jésus-Christ. Même si nous ne contrôlons pas ce que les autres pensent de nous, cela ne doit pas détruire la dignité et le respect de soi qui nous viennent de Dieu. Il y a quelques années de cela, nous avons reçu ici un serviteur de Dieu qui était en prise avec l'alcoolisme, qu'il essayait de cacher à sa famille, au conseil d'administration, à son église, mais à un moment donné ne pouvait plus le cacher. Et par la grâce de Dieu, il a été accompagné. Mais il a dit ceci: « Je n'ai jamais douté du pardon de Dieu, mais j'avais un doute en ce qui concerne le pardon des hommes. » Et vous savez, Dieu pardonne, et les hommes peuvent aussi pardonner, mais le seul qui est capable d'oublier, c'est le Seigneur. Parce que souvent, les autres nous voient, bien qu'il nous ait pardonné, les autres nous voient
Ouais, c'est très humain. Notre Seigneur Jésus-Christ enlève la culpabilité et la honte et réhabilite intégralement ceux qui se confient en lui sincèrement et qui le confessent publiquement. On le voit avec cette femme pécheresse qui est tombée aux pieds du Seigneur Jésus. Elle est repartie, non plus dans sa honte et dans sa culpabilité, mais elle est repartie sauvée, repartie libérée. On le voit avec Zachée qui est descendu de son arbre aux pieds du Seigneur Jésus. Lui aussi est reparti libéré. On le voit avec ce lépreux, le seul qui soit revenu parmi les 10, c'était un Samaritain. Lui aussi a reçu plus que la purification de la lèpre physique, il a reçu la purification de sa lèpre spirituelle et morale, il est reparti libre. Dieu nous libère de la honte et de la culpabilité. Mais l'une des conséquences terribles du péché, c'est l'exclusion de la présence de Dieu. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a connu au moment où il souffrait le plus sur la croix, cette séparation. Cette séparation. Nous, on s'en accommode. On pense que c'est comme ça. Moi, je ne suis pas né dans une famille chrétienne, donc je pensais que c'était comme ça. Dans Matthieu chapitre 25, versets 45 à 46, il est écrit ceci. Matthieu chapitre 25, verset 45. Alors, donc ça doit être une erreur de ma part, je lis dans mes notes. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Au moment où le Fils souffrait le plus, Dieu le Père n'était plus là. Le Fils appelait, mais n'était pas entendu. Son appui de toujours, son ultime appui, son seul appui n'était plus là. La seule personne en qui il pouvait constamment et parfaitement s'appuyer n'était plus là. Pas de réponse à l'appel du Fils, pas de réconfort pour le Fils. Jésus se trouve à ce moment précis sans Dieu et sans son Père, dépourvu de sa qualité de fils, et pour la première fois, il est incapable de dire « Père ». Il ne peut dire que « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il n'y a rien d'autre qu'un « pourquoi » lancé pour percer et déchirer les ténèbres. Pourquoi ? Il était péché à cause de nos péchés, banni de la présence du Père, séparé de l'Esprit Saint. À ce moment précis, aucun accord n'était possible, aucune indulgence pour le Fils éternel de Dieu. Il devait être traité non comme le Fils, mais comme péché. Et cette terrible séparation a mis fin à toutes les séparations entre juifs et non-juifs, entre les peuples, entre les cultures, entre les genres, entre les positions sociales. Et Paul l'écrira dans une de ses lettres, « En Christ, nous sommes tous un ». Parce que tous, vous et moi, hommes et femmes, quelle que soit notre condition sociale, libre ou esclave, peu importe notre culture, peu importe notre race, notre ethnie, vous et moi, nous avons été purifiés par un même sang à la croix du Calvaire. Et nous sommes rentrés dans le corps de Christ par la même porte, par la porte qui s'appelle Jésus-Christ. Nous sommes tous en route sur ce chemin étroit qui s'appelle Jésus, et nous marchons vers la lumière. De la Genèse à l'Apocalypse, l'Esprit Saint affirme que Dieu, dans sa justice parfaite et pleine d'amour, agit face au mauvais comportement des êtres humains et applique une punition équitable, ce qui rend justice à la fois à sa souveraineté et à la responsabilité morale de chaque être humain. C'est normal qu'il en soit ainsi. Ne pensez pas que c'est l'humanité qui aura le dernier mot, que c'est Satan qui aura le dernier mot, que c'est le mal qui aura le dernier mot. Si ce n'était pas le cas, nous serions dans un univers à la spiritualité fluctuante. Chacun pourrait croire en n'importe qui, en n'importe quoi. Et à la morale floue. Chacun pourrait vivre n'importe comment sans être inquiété des conséquences de ses actes. D'autre part, nous ne pourrions pas être assurés que la justice soit appliquée, que Dieu ait le dernier mot, que tout le mal et toutes les injustices de l'histoire de l'humanité soient un jour définitivement réglés. Et si ce n'était pas le cas, les concepts de grâce et de miséricorde seraient vides de sens. Une définition de la grâce est Dieu nous donnant ce que nous ne méritons pas, et une définition de la miséricorde est Dieu ne nous donnant pas ce que nous méritions. Alors, dire que Jésus a porté mes péchés à la croix signifie qu'il a d'une part subi les effets de mes mauvaises œuvres et d'autre part porté ma juste punition. Dieu souffre
devant tant de vies brisées, maltraitées, qui ont désespérément besoin de son amour, de sa présence, de sa compassion, de sa justice. Et c'est précisément ce qu'il leur offre en Jésus-Christ. Mais par-dessus tout, toutes ces vies brisées ont besoin de pardon. Car toute victime du péché est également un pécheur. Personne ne peut être uniquement la personne contre qui on pêche, parce que tous, malheureusement tous, nous sommes pécheurs. Ma génération a vraiment besoin de se rendre compte qu'elle est coupable devant Dieu, qu'elle doit se repentir et lui demander sincèrement pardon. L'étendue de l'amour de Dieu ne s'arrête pas au fait qu'il est compati à nos souffrances, qu'il est le Dieu qui se tient aux côtés du faible, du pauvre, de l'étranger, de la veuve, de l'orphelin, de l'opprimé. Il s'est aussi et surtout identifié à nos souffrances. Il a enduré l'injustice et la violence de l'humanité, mais il a fait bien plus. Dans son amour, il a pris nos péchés, ceux de l'oppressé comme ceux de l'oppresseur, et notre rébellion. Il en a porté les conséquences à la croix de Jésus-Christ dans la mystérieuse triunité. Alors, quand Satan nous pousse au désespoir et nous parle de nos fautes, levons les yeux et voyons celui qui nous a lavé de tous nos péchés, Jésus. C'est ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ comprenait sa mort à la croix, à la lumière des Écritures de son temps, c'est-à-dire dans notre Ancien Testament. À la croix, il a porté tout mon péché. À la croix, il a supporté tout le poids du jugement de Dieu, le Père, sur mon péché. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1er, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui, cet évangile, que vous êtes sauvés si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Quel repos céleste! Mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu notre Père. Amen. Alléluia. Nous te bénissons de tout notre cœur et nous te rendons grâce, Père éternel, souverain, tout-puissant, pour l'amour dont tu nous as aimés. Nous te bénissons pour ce si grand salut, Père tout-puissant. Tu n'as pas épargné ton propre Fils, mais tu nous l'as livré, tu l'as donné. Seigneur Jésus, merci de t'être donné toi-même à la croix du Calvaire pour le pardon de nos péchés. Aujourd'hui, si nous avons de l'assurance, si nous avons une espérance, si nous avons une certitude concernant notre destinée à venir et éternelle, c'est parce qu'elle se trouve en toi. Et par le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du Tout-Puissant, fils et filles du Très-Haut. Père éternel, merci de nous garder dans ta grâce et dans ta paix. Et je te prie maintenant de nous bénir. Oui, que ton amour, Père éternel, que la consolation du Saint-Esprit, l'amour de notre Père céleste et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ reposent sur nos vies. Amen. Que Dieu vous bénisse, un bon retour et à bientôt dans sa présence.